Alors, là, comme ça, c'est blanc, on va faire du collectif. D'accord? Donc, très collectif. L'idée, c'est d'amener la gastricité offensive dans un travail en 55. On va en faire un petit peu ce soir. Et l'objectif global, c'est de faire en sorte que toutes les filles soient dangereuses avec la balle. Ça, c'est le truc le plus important. Si vous êtes sur un terrain de basket, j'ai dit tout à l'heure à certaines personnes, si vous êtes sur un terrain de basket avec une équipe, dans l'équipe qui a prend jamais un tir, c'est un défenseur de plus vers les autres. Donc il faut éviter ça. Donc le premier moyen d'éviter ça, c'est déjà de faire beaucoup de travail de tir dans vos séances. Le travail de tir, c'est primordial. Moi, je compte qu'avec une séance de pôle, donc une séance de 2 heures, on fait au minimum 250 tirs par séance. La fin de séance, c'est toujours 50 tirs à 3 points shootés, et si on a le temps, c'est 50 tirs à 3 points marqués, d'affilée. Un joueur a un ballon, 50 tirs à 3 points d'affilée. Voilà. Ça, c'est notre fin de séance systématique. Donc, on a fini la séance derrière, elle compte 50 tirs à 3 points. Je vous montre là, à cette heure-ci, c'est un petit échauffement très simple, que dans le marin on appelle sorcière, dans le haut on appelle Lucky. Sauf que comme je disais aux joueuses, j'ai jamais compris l'intérêt d'un multipule où le joueur qui est le moins fort au tir, donc celui qui a plus besoin de shooter, se retrouve sur le banc dès le départ. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans le multipule, c'est qu'il y ait beaucoup de tirs et qu'elles aient fait un peu l'amour entre elles, donc qu'il y ait une notion de compétition. Donc le multipule, on peut le faire comme elles sont en train de le faire là. Voilà. Super, la partie un peu plus chaude. Ça super bien chauffé à 3 points. Le but du jeu, c'est toujours, tout à l'heure, je vous ai parlé d'agressivité sur les rebonds offensifs. Là, vous êtes quand même obligé systématiquement d'aller chercher le rebond, sans nécessairement déformer le tir. C'est là où il y a le but. Et il faut toujours avoir en tête que quand j'ai pris le tir, le travail suivant, c'est pas de regarder si le tir rentre ou pas. Le travail suivant, c'est soit le rebond, soit le repli. Et moi, globalement, avec les équipes, c'est toujours le rebond. À 5. D'accord? Donc le truc qui est vraiment important là, c'est de faire en sorte que systématiquement, quand on prend un tir, on ne regarde pas le résultat de tir, mais on aille chercher le rebond. Même quand on est sûr que ça rentre. Donc c'est vrai, si vous faites ça régulièrement, il y a des en ce moment, par exemple, on fait cet exercice-là, on fait tous les mercredis et tous les vendredis en échauffement. Merci. Ce que vous avez vu tout à l'heure sur le tir en course, vous pouvez faire le même principe. C'est-à-dire que la derrière, si elle met avant la fille qui est devant, et bien là, un point. Donc là, l'objectif, c'est pour la fille qui est derrière, marquer avec cette devant pour avoir un point. D'accord? Et cette est devant, elle fait les 3 bons, donc on retrouve le travail de gainage de stade dynamique qu'on a vu tout à l'heure. Ok, stop. Là, venez là. L'exercice de base, ça va être exactement le même, c'est-à-dire, c'est un lucky-luke. Sauf que, comme j'aime bien les trucs tordus, on va faire un lucky-luke avec des tirs en sortie d'écran. Bon, tout à l'heure, j'avais dit que l'un des travaux les plus importants pour arriver à avoir de l'agressivité sur un contrat, c'était le travail d'appui des bras. Donc là, on va faire un peu de travail en sortie d'écran. C'est ce que je fais avec les filles du pôle et les personnes. D'accord? Et en même temps, on va... Pour nous, par exemple, moi, ça me sert à revoir les départs en que j'ai vu en début d'année. Sauf que comme il y a un écran, ça contextualise, ça ramène les choses dans des situations de match. Bon. Écoutez bien, je monte, je vais jusqu'ici, je demande la balle, je l'attrape, je fais une cigogne. Alors, vous savez, la cigogne, ça se met sur un pied, et voilà, ça ne bouge pas. Alors, je veux voir le bec, les ailes, tout. Alors là, ça, je tiens 2 secondes. Dribble en même temps que je pose le coup. Je pars direct. Okay. Dribble, arrêt, tire. J'ai tiré, la suivante, arrêt, même principe, cigogne, j'attrape, je shoot. Si moi je prends en rond à 2 à l'heure et qu'elle met avant moi, ça me fait 1 point si tu le fasses. Pardon. Si moi je mets avant la fille qui est devant moi, ça me fait 1 point. Et elle fait 3 à 3. Quand j'ai shooté, je passe dans la colonne passeuse et l'autre passe dans la colonne shooteuse. Est-ce que c'est clair? Ça marche? Pas de problème? C'est bon les cadettes là-bas? Compris? Ok, c'est parti.
2 ballons, ça suffit par contre, parce qu'en fait, on va aller un peu plus. C'est un autre tabac pour l'instant. Top, top, prime, arrêtez. Voilà. Enchaînez, go, 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 go. Si tu veux gagner, il faudra peut-être partir plus vite. Allez, si vous pouvez mettre des points pour partir. On ne va pas marcher, j'ai 2 secondes de cigogne. Ah là, c'est une main gauche là-bas, les cadettes. Alors évidemment, il faut que le dribble, le départ direct soit le contact. D'accord. Rebond. Rappelle que quand elle a marqué avant, c'est 3 abdos. Hein. Faites faire avec 3 abdos à vos adversaires, ça fatigue. Le dribble et le pied en même temps. Ok, stop. Alors, juste un truc. Bien fait au niveau technique. Un peu mieux fait. Voilà. Je vais juste rajouter un peu. Alors, le repère du départ direct et de l'arrêt et de la cigogne. La cigogne, c'est tout simple. C'est un moyen pour leur apprendre à s'équilibrer. C'est pour ça qu'on leur demande de s'arrêter. Parce que s'ils sont capables de s'arrêter 2 secondes, ça veut dire que le poids du corps il est bien sur la bonne jambe. C'est ça qui va faire la différence. Achetez-moi la balle. Essayez de débrouiller pour avoir les pieds à côté du tout. C'est ce qui va vous donner toute la puissance derrière. Si j'ai le pied qui est comme ça, pour partir de la base, c'est pas possible. Donc mon départ direct, il ne va pas être agressif vers le cercle. D'accord? Donc c'est vraiment important quand j'attrape d'avoir le pied. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est que la puissance, elle va sur le endroit, au muscle qui est ici, là. D'accord? Et si je veux avoir de la puissance vers l'avant, il faut que je sois impérativement avec le pied organisé. D'accord? Donc quand j'attrape, là, hop, les 2 secondes, ça permet juste de stabiliser. Et après, allez, go, c'est parti! Je sais pas si on a une autre route qui a envie de faire les démos, il y a le problème. Donc s'assurer sur ce genre d'exercice que la réalisation technique elle est bonne. Parce que si vous répétez un truc qui n'est pas propre, derrière en match, vous aurez quelque chose qui n'est pas propre. Et le coup, voilà, super. Ah, de toute façon, prends compte de la cigogne, là, bien regarder si c'est placé correctement. Voilà. Non, j'ai demandé à tout droit vers le cercle. Accélérez, c'est gagné, il faut shooter, hein. Faut shooter plus vite. Voilà, le but du jeu c'est shooter plus vite. Pour celles qui veulent un petit peu améliorer leur départ direct, d'accord? Un truc qui est hyper important là-dessus, donc déjà être bien réfléchi, pour le corps sur la bonne jambe. Un truc qui est hyper important, c'est que quand pied au sol, évidemment, arrive en même temps, et vous ayez les 2 pieds au sol. Pas que parce que ça fait départ direct, mais aussi, si vous imaginez que là, vous avez la fille qui arrive ici, qui est un peu costaud, d'accord, et que vous êtes un tout petit peu gêné, si vous êtes en train de faire ça en même temps, vous allez vous retrouver très très vite là, et que si ce n'est pas ciblé, vous allez avoir un truc qui ne se va pas écouter. Entre nous, c'est pas forcément bon. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir résister à la pression. Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est toujours la notion de contact, voir, si vous regardez Tony Parker, s'appuyer sur l'adversaire, et pour être comme ça, il faut avoir le pied au sol. Si vous faites ça, vous appuyez sur personne. Si vous êtes là, vous êtes costaud, donc quand vous posez votre dribble, vous êtes capable de venir vous s'appuyer dessus, et là, soit l'arrêt, soit aller au tir, soit comme vous voulez. D'accord? Donc pensez bien quand vous arrivez ici, j'attrape le ballon là, j'attrape, la cigogne, ça permet juste d'avoir le temps de penser à ce que j'ai à faire. Là, je dis au sol et j'enchaîne. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça marche? Allez, go! Donc vous devez vous retrouver bien, voilà, vous êtes bien costaud sur ses jambes sur le départ. Et là, ça c'est une arme intéressante. Hein. Le départ direct que vous avez fait là, c'est parfait. Là, vous avez spécial. Attaquez vers le panier. Imaginez-vous que la fille en face de vous, c'est un sac d'os. Vous y allez au travers. Voilà. Ils sont intéressants, vous avez vu, c'est progressif. Ils sont intéressants parce que ça permet aussi de faire en sorte que vous travaillez vos techniques tout en vous échangeant. Ça, moi, personnellement, j'aime bien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce genre d'exercice-là, je le fais que quand le départ est maîtrisé. Je ne vais pas faire le travail du cyclone qu'on fait de l'équilibre qu'on fait là, je vais le faire que dans un deuxième temps. D'abord, les joueuses, les joueurs, je vais leur dire, je veux que ça soit parfait là, que ça soit parfait ici, là, et quand ça commence à être bien, on rajoute un truc un peu ludique.
faites pas ça, ça marche pas. Est-ce que c'est bon? Donc, maintenant, comme on est bien échauffé, vous êtes au taquet, on va faire la même chose, mais avec le tir en frappant. Donc, vous allez sortir ici, vous allez attraper, shooter, merci, shooter. Attention, shooter le plus rapidement possible, parce que le but, c'est quand même de prendre un plaisir de match. Prendre le rond, UB, mettre dedans avant la suivante. Et comme j'ai bien vous embêter, les seniors, on va changer de côté. Les seniors, vous allez prendre un ballon chacune. Donc ça va faire beaucoup de ballons. Si vous marquez avant la première qui est devant vous, c'est un point. Si vous marquez avant les deux qui sont devant vous, c'est 2 points. Les 3 qui sont attention, place. Go, c'est parti. Attention, marchez. Allez, c'est parti. Et là, vous avez vu, ça va très vite. Du coup, vous allez changer là-dedans. Là, vous avez l'exercice de tir tout simple, mais avec beaucoup d'attention, sans vous rien demander. Juste parce qu'ils sont obligés de vous aider pour avoir avant, c'est le plus correct. Et ça, c'est plus simple, vous avez une mélange de tout le temps, ça fait plus de temps. Passez près des écrans. Passez près des écrans. Si vous passez à 4 mètres de l'écran, on ne va même pas dire. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est toujours la notion de je shoot, mais derrière j'ai un travail à faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai le tir, et derrière, je m'occupe de l'action suivante. Travail d'enchaînement qui va favoriser l'agressivité. Voilà, petit stop. Allez, enlevez les plombs et chaque fois. Juste un ballon. Voilà. On va faire une colonne ici, là. Alors vous êtes beaucoup, mais c'est pas bien grave. On va faire une colonne ici, une colonne en face là-bas. Bah, petit exercice d'agressivité sur la contre 1. Alors ça, c'est vraiment basique. Il n'y a pas vraiment de travail technique là-dessus. C'est vraiment la volonté d'attraper le ballon rapidement et d'aller rapidement au cercle. D'accord? Donc le c'est ça. Les attaquants comme les défenseurs, n'ont absolument pas le droit de mettre un pied à l'intérieur de l'un des 3 cercles. Celui-là qui a maintenant été à moitié effacé, mais c'est pas grave, celui-là ou celui-là. Vous n'avez pas le droit, en attaque comme en défense, de mettre un pied dans le cercle. C'est comme si c'était des gros écrans. D'accord? Ça marche? Ou des trucs dans lesquels vous passez dans une dimension parallèle, si j'avais montré ça. Vous imaginez ce que vous voulez. D'accord? Vous avez le droit, quand vous êtes en attaque, d'attaquer à droite ou à gauche. Vous avez le droit, quand vous êtes en attaque, d'attaquer à droite ou à gauche. Ça marche? Quand vous êtes dans cette colonne-là, vous serez toujours en attaque, de l'autre côté, vous serez toujours en défense. Et évidemment, vous passez une fois en attaque, vous passez en défense. Le défenseur a un point si elle touche l'attaquante avant quelque chose. L'attaquante a un point si elle marque le panier. Ça marche? Tout le monde a compris? C'est bon? Donc c'est moi qui donne le départ. Quand je lâche la balle, ça démarre. C'est bon? Allez, go, tu peux te donner la balle. Et ben en plus on est au fond. Ah bah bien. Il y en a une qui a écouté. Ah bah bravo. Si elle met le pied dans le rond, c'est pour l'adversaire. T'es pas de tête derrière. T'es prête? Go. C'est le public qui va dire s'il y a touché ou pas. C'est vous qui dites si c'est touché ou pas, d'accord? Attention. Première fille à 5 points. Ouais, 5 paniers. Donc 5 points. Go. Je répète, si tu rentres dans le cercle, tu passes dans une dimension parallèle. C'est une solution aussi. Go. Touché ou pas touché?
touché. Touché, hein, le public a été touché, hein, désolé. Ah bah c'est le public, hein, moi. Voilà. Donc ça c'est un petit exercice qui est intéressant parce qu'elles sont obligées d'analyser quoi qui se passe. Et comme c'est ludique, du coup elles y vont. Donc pour en revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à peu près la même idée que ce qu'on a vu tout à l'heure. On cherche à faire progresser le tir en course. Donc là c'est tir en course, les auront pu s'arrêter pour jeter, ça pose pas de problème. Sur des situations où ça va très très vite. Donc on augmente l'intensité. Et c'est toujours pareil, on va avoir des situations de match où elles vont être agressives là-dessus, pour qu'elles aient l'habitude de le faire en cours. Et là, elles sont en course vitesse maximum. Ce qu'on aurait du mal à avoir avec un autre exercice de tir en course. Là, elles carburent parce qu'elles n'ont pas envie d'être touchées, donc elles courent très vite. D'accord? Ok, alors, on va commencer à partir sur des exercices qu'on va faire. Vous allez vous mettre par deux. Une attaquante, une défenseur, mettez-vous à peu près de égal. C'est bon? Ok. Alors, là, vous faites colonne défenseur, colonne attaquante. Et ici, de l'autre côté, colonne défenseur, colonne attaquante, c'est moi qui ai la balle. Go, c'est parti, vite. Colonne défenseur, sur la ligne, colonne attaquante à l'extérieur. Par exemple, il est très simple. Comme je vous disais tout à l'heure, une des choses qui est très importante dans le basket moderne, c'est la vitesse d'exécution et surtout le fait d'être très agressif, très coup. Parce qu'il y a des joueurs qui sont agressifs avec 40 dribbles, et si on leur enlève les 40 dribbles, ils sont plus agressifs. Or, ce qui est vraiment important, c'est un, la qualité du jeu sur balle, et deux, la capacité à agir vite. Donc, on va partir du principe, écoutez bien. À partir du moment où la balle arrive dans les mains, on va faire un contre un en alternance à droite et à gauche. Jusque là, ça va. D'accord? Donc, on démarre là, on va là, on va là, on va là. Donc, c'est un contre un ici, et puis un contre un là, etc. À partir du moment où moi je récupère la balle du 1 contre 1 précédent, moi je l'ai dans les mains. Le 1 contre 1 suivant démarre, et en tout, vous avez 5 secondes pour prendre un tir. À partir du moment où j'ai la balle dans les mains. Donc vous pouvez éventuellement préparer votre démarquage avant, mais dès que j'ai la balle dans les mains, il faut que vous soyez en capacité soit de recevoir le ballon à l'extérieur, soit de recevoir le ballon à l'intérieur, comme vous voulez. Mais il faut jouer très très vite. Est-ce que tout le monde comprend? Ça marche? Donc, vous faites une attaque d'un côté, une attaque de l'autre, et après vous changez de rôle attaquant-défenseur. Vous faites deux attaques affiliées, une à droite, après une à gauche, et après vous changez. Est-ce que c'est moi qui fais pas ça? Par contre, vous pouvez shooter, si vous shootez, prenez le rebond pour en mettre dedans. D'accord? Quelques paniers que ce soit, si vous marquez, c'est un point. D'accord? Voilà, et ça joue jusqu'à ce que le défenseur m'ait redonné la balle, ou qu'il n'y ait pas. Dernière chose très importante, il n'y a pas de sortie. D'accord? Si maintenant vous arrivez, genre là il y a une zone avec des ballons, c'est pas, normalement il y a un panier avec des ballons, ça sera bien dérangé parce que sinon ça devient dangereux. Donc si vous avez arrivé dans une zone où c'est un peu dangereux, on arrête, on prend le ballon et on mange. Mais il n'y a pas de sortie. Ça marche? Ok pour tout le monde? C'est bon? Allez, go, c'est parti. 2, 1. Sur. 3, 2, 1. Votre jouer. Top, top. Ça s'arrête quand j'ai la balle dans les mains. Donc tu as le droit de venir défendre sur la passe. Ok, go. Non, c'est parti. Non, c'est on change de côté à chaque fois. Quoi? Alors, go, parti. 5, 4, 3, 2, et top. Vous avez vu comme elle s'arrête à chaque fois? Il y a un truc qui se passe, elle s'arrête de jouer. Non, c'est juste parce que j'ai compris que c'est posé, c'était fait exprès. Allez, go, c'est parti. Bah, maintenant, c'est plus dur. Allez. Le premier truc qui est important, c'est de comprendre que le démarquage, il faut que ce soit un truc efficace. Il ne faut pas que ce soit un truc où on perd du temps, pour deux raisons. Moi, quand j'étais gamin, j'apprenais à faire les démarquages, ce qu'on appelait les démarquages simples, les essuie-glaces. D'accord?
Alors le principe de l'essuie-glace, c'était simple. Voilà. Le principe de l'essuie-glace, c'était simple. Il est, je change de direction, je change de vitesse, et je suis censé me démarquer comme ça. En fait, la réalité du démarquage simple, c'est je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Plus épuisé les deux entre moi et elle, d'accord, perd. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que elle démarque, et puis moi je récupère le ballon, et je suis tellement fatigué, derrière je peux mettre la glace. C'est un vrai problème. Le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas qu'elle ait de la pression défensive, parce que sinon c'est mort. Bon, le basket moderne, c'est la balle elle arrive de là à là. Quand elle arrive de là, quand elle arrive là, je suis en train de démarquer. Quand elle tourne sa tête, je sois démarqué. Ça, c'est la qualité offensive d'une équipe, c'est ça. C'est la capacité à être démarqué au bon moment, dans le bon timing, par rapport à un porteur de balle quand la balle arrive. Donc, si elle passe par de là, et que moi je suis en train de faire des zigzags, elle arrive là, je suis toujours en train de faire des zigzags, ça marche pas. Donc, depuis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont fait, on a appris ce qu'on appelle le V-cut en américain, ou démarquage. Hein. Ici, je remonte jusque là. Quand je suis là, c'est le moment où je vais lire, c'est le moment où je vais regarder ce qu'elle fait elle. C'est ça qui va dans ma tête. Tu peux me mettre en passage, s'il te plaît? Voilà. Moi, je l'ai fixé par rapport au panier. Elle, ce qui lui importe au départ, c'est d'empêcher de rester. Donc, elle va être obligée de rester. Voilà. Moi, je l'ai fixé par rapport au panier. Maintenant, il y a deux options. Option numéro 1, je ne peux pas passer ma tête de ce côté-là. Ça veut dire qu'elle me laisse ce côté-là. C'est-à-dire qu'elle, dans la manière dont elle est positionnée, elle a décidé de me laisser ce côté. Donc, je sors vite, et comme j'ai fait, je monte, je m'arrête, quand elle tourne-toi de l'autre côté. Voilà. Je monte, je m'arrête, quand elle se tourne, hop, je vais chercher la balle. Et surtout, je vais vers la balle quand elle passe pas. Ça, c'est hyper important. D'accord? Donc, en lecture, je suis là, je regarde, là, je suis voilà. Et mon repère, c'est elle, pour sortir. Donc, tant qu'elle n'a pas la balle, ça sert à rien. Par contre, quand vous faites votre... Voilà. Si, pendant que les autres elles sont en train de jouer, vous montez jusque-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça. J'ai dit, ça démarre quand je tourne pour vous faire la balle. Enfin, quand j'ai la balle dans les mains. Donc, vous pouvez faire cette préparation-là avant. Le truc qui est intéressant, c'est aussi que maintenant, si... Vas-y, mets-toi un peu de balle. Et là, on en repère. Là, comme je peux passer ma tête là, le repère, c'est je sais qu'elle peut me permettre cette passe-là. À fond de là. C'est ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent overplay. Enfin, overplay. Faire la passe. D'accord? Donc, moi, le jeu, ça va être de dire, je vois que c'est là, quand elle me regarde. Et vous savez ce que j'ai fait en premier? En premier, j'ai réduit la distance par rapport à elle pour qu'elle soit plus un problème. Qu'elle passe soit simple. Et quand j'attrape le ballon, éventuellement, ça va être l'aide. D'accord? Donc le temps de lecture, il se fait là. Par contre, évidemment, si quand vous arrivez à la position là, elle est en train de regarder ailleurs, ou qu'elle n'est pas mal placée, vous avez le droit de venir flasher, c'est pas un problème. Mais là, dans la situation de 1 contre 1, ça n'existera pas parce qu'elle a passé en haut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça marche? Donc, le temps de lecture, le moment où vous allez regarder vraiment, c'est là. Montez vite, regardez, sortir au bon moment. Et là, vos 5 secondes, elles sont largement suffisantes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça marche? Allez, go! Hop, enchaîne. Préparez les choses. N'hésitez pas à démarrer votre démarquage avant. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à démarrer votre démarquage avant. Bon. Regarde. Hop. Ouais, super. Bien joué. Voilà. Enchaîne. De toute façon, on va sortir trop tôt. Il faut être prêt quand la passe peut partir. Merci. Il faut être prêt quand la passe peut partir. Enchaîne. Bravo. Et vite. Et on enchaîne. Attention, vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, 5 secondes, ça va vite. Hein. Bien joué. Bravo. Joue, enchaîne. Ah, ça c'est super bien, vous avez vu? Très bien ça. Ah, regarde. Mon repère, c'était est-ce que tu peux mettre ta tête là? Tu étais à 1 mètre d'elle. Tu pouvais mettre ta tête là de l'autre côté? Non, ça veut dire qu'elle te lâche là, c'est évident. D'accord?
la réponse, elle est sur le défenseur. C'est le défenseur qui va vous donner la réponse, et c'est assez simple en fait. Par exemple, va te mettre en patience. Voilà, on disait, machin, ok, je sors, tac, je passe pas, je récupère, entre nous, ça, on va retrouver cette situation de je peux me mettre en cycle machin. D'accord? Derrière, à partir du moment où je suis en train de sortir, au moment où je suis en train de sortir, deuxième temps de la lecture, je vais regarder ce qu'elle fait. Si vous regardez les Espagnols, vous voyez, le policier de Fernandez, tout ça, ça fait quelque chose. Ah, eux, ils sont très très forts là-dedans. Je ne suis pas super fan de tout dans le basket espagnol, mais là-dessus, ils sont très forts. Le joueur espagnol, qu'est-ce qu'il fait? Navarro ou Luis Fernandez. Quand il est en train de se démarquer, il regarde où est son adversaire. L'adversaire, elle est un peu loin, il sait que le premier truc qu'il va pouvoir faire, c'est le tir. Mais c'est pas forcément le truc le plus malin. Là, par exemple, comme elle est placée là, elle est en place, si j'attrape, hop, je sais qu'il ne va pas lâcher la ligne. Parce que par rapport à l'axe entre moi et le panier, elle n'est pas dessus, bientôt, elle n'est pas dessus. Donc elle ne peut pas mettre cette ligne de fond. Donc elle est déjà bonne. D'accord? De la même manière, imaginons qu'on soit dans l'écran, vas-y viens, tu vas te mettre un peu de ce côté-là. Voilà. De la même manière, je viens là, j'attrape, hop, je sens qu'elle m'a lâché là, je lui fais. Et là, il n'y a pas de triple menace, machin, ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est d'enchaîner. D'accord? Le but du jeu, c'est d'enchaîner vite. D'où le travail qu'on fait, quand on a fait tout à l'heure le travail de Seagull, c'est exactement ça. On frappe, j'enchaîne. Et ça, vous avez déjà vu plein de joueurs le faire. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé ce qui se passait là, ils ont regardé ce que faisait le défenseur, et en fonction de ce que fait le défenseur, ils sont adaptés à eux-mêmes dans la ligne. Le seul truc qu'ils ne sont pas de faire, c'est de frapper le ballon. D'accord? Ça, c'est pas anodin, ça. Il faut vraiment d'abord attraper la balle, une fois qu'on a le ballon. Donc, et si maintenant, effectivement, elle est bien dans l'axe et machin, alors je peux toujours faire effacer. Si j'ai le tir, je le prends. Si j'ai pas le tir, je donne le ballon. J'enchaîne. Est-ce que c'est bon? Ça marche? Donc, je résume. Un temps de lecture sur le démarquage ici. Pendant que je suis en train de faire ça, je dis ce qu'elle fait. Et si elle me lâche, si moi je vois qu'il n'y a personne entre moi et le panier, là, ça veut dire que le fond, je l'ai. Sauf si évidemment elle nous attend à la raquette. Ça veut dire que c'est que je le tire, je pourrais le faire. C'est bon? Je peux même le dire plus fort, un garçon comme Navarro, il sortait comme un ouf des écrans. Et comme on savait que c'était un shooter en général, le joueur qui était derrière, qui devait être très très vite pour être le plus près possible de lui, il sortait comme il a dit, il sortait comme ça, il attrapait le ballon, et l'autre, comme il arrivait à lancer, il s'arrêtait là, du coup, il lui rentrait dedans, faute. Voire même des fois encore plus vicieux, il lui rentrait dedans, il disait, hop, tiens, dedans. D'accord? Ce qui veut bien dire que la lecture pour lui, elle se passait quand il n'avait pas la balle juste avant. Et au moment où il avait la balle, il jouait. Donc, il faut toujours se dire qu'il y a des moments pour lire, il y a des moments pour se méditer, il y a des moments pour jouer. Au moment où il y en a chacun. Empêche ça. Essayez d'enchaîner les choses. J'ai dit le match il s'arrête quand j'ai la balle. Ou quand il y a un panier, jouez. Voilà. Tu vas en bas, c'est parti. Et tu ne demandes pas de venir, il ne faut pas être en bas. Ah bon? Enchaîne, enchaîne. Ah bon, go, enchaîne. Vite. Top. Vous avez une maladie, c'est que vous arrêtez de jouer. En match, ça ne s'arrête pas. Si vous n'avez pas le réflexe d'enchaîner, ça ne marchera pas. Là, il y a un tir, on s'arrête. Non. Il y a un tir, après il y a un rebond. Il y a un rebond, après derrière, il y a une contre-attaque potentielle. Donc on a encore un travail à faire. Si vous vous arrêtez tout le temps, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir un temps de retard par rapport à l'adversaire. Et entre nous, ce qui fait monter les gens d'une étape, c'est ça. Entre la N3 et la N2, la N2 et la N1, donc souvent le monde, c'est dans des petits détails comme ça. C'est la capacité à enchaîner les choses rapidement et avec intensité. Si on est en train de prendre le rebond, puis que derrière, je regarde le tir, au lieu d'aller chercher le rebond, il y a un problème. Parce que elle va y être, et moi je ne vais pas y être. Après derrière, si je viens encaisser un panier, et que derrière je repars pas en travail, il y a un problème. Si je viens de marquer un panier, et que je regarde mes parents, j'ai mis un 3 points au lieu de barre en défense, il y a un problème aussi. Parce que derrière, vous perdez un temps. Et en perdant un temps, ça fait 2 points de l'autre côté. Et si vous avez marqué un super dunk et derrière vous prenez 2 points, c'était 0-0. Super dunk, pas. Allez, go! Rebond. Voilà, bien, enchaîne.
essayez de bien passer le long de la ligne et partir après, parce que là, c'est pas précis. 3, 2, 1. Oh! Bien. J'ai du mal à démarrer au moment. Bravo, bravo, et enchaîne. Tout ça, c'est des moyens pour les joueuses. Tous les petits trucs qu'on donne là, c'est des moyens pour les joueuses tout doucement de se construire une manière de fonctionner rapidement, donc une forme d'automatisation. Parce qu'une des choses qui va faire la facilité offensive, c'est l'enchaînement, le réflexe de faire. Parce qu'il bloque, c'est j'attrape, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très bloquant. La preuve, c'est que les joueuses ou les joueurs qui sont plutôt intelligents, des gens mesurés, des gens pas tout fous, ils ont du mal à être agressifs sur le terrain parce que, attends, j'attrape le ballon, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit quoi, le coach? Donc, on perd du temps. Or, le basket, ça ne se joue pas au niveau du cerveau réfléchi, là, ça se joue au niveau du cerveau reptilien, ce qui est derrière. Le corps, il fait à ma place. Et moi, je pense tactique. Le cerveau reptilien, il pense un contre un, efficacité. Donc, si mon cerveau reptilien ne sait rien faire, je peux toujours penser tactique, ça ne marchera pas. Et si moi, je me mets à essayer de penser à ce que je vais faire techniquement sur le terrain ou dans l'agressivité, c'est foutu. J'ai un temps de retard par rapport aux adversaires. J'ai un temps de retard par rapport aux adversaires. Ok, alors maintenant on va faire le même principe. On va faire des équipes de 3. Ok, alors maintenant on va essayer de faire le même type de travail en 3 contre 3 et on va avoir une notion qui est très importante qui est le jeu sans ballon. D'accord? Le jeu sans ballon, c'est toute la lecture quand j'ai pas la balle. Or, autant quand j'ai la balle en main, j'ai un problème, c'est la balle. C'est-à-dire que maîtriser le ballon, c'est difficile. Autant quand j'ai pas la balle, j'ai moins de problèmes de lecture. Mais souvent, les joueurs, quand ils n'ont pas la balle, ne savent pas quoi faire. Ou pire, souvent les entraîneurs, ils disent tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, tu vas faire un truc, tu vas pas prendre le deuxième rond-point, tu vas tourner à droite et puis t'arrêtes. Non. Ce qu'il faut, c'est, pour l'entraîneur, c'est amener un code de la route. C'est-à-dire, la balle fait ça, la balle est trop prioritaire. Ce qu'on veut, c'est quand même mettre le ballon qui est là dans le truc qui est là. Donc le ballon est prioritaire. Et le rôle de l'entraîneur, c'est de mettre un code de la route en place par rapport au ballon. Si tu fais ça avec la balle, tu peux trouver une passe là, parce que tes partenaires vont faire ça. Quand la balle fait ça, alors je vais faire ça ou ça, de manière à trouver à donner une solution à ma partenaire. Donc quand je vous parlais tout à l'heure d'agressivité sans la balle, elle est là. C'est bon? Ok, alors on va faire un sandwich. On va commencer avec une colonne. Les blanches, vous mettez en premier. Les oranges, vous mettez derrière, ensuite les vertes, ensuite les noires, et ensuite les rouges. Ok. On va compter les points en défense, parce que j'ai bien compté les points en défense. Vous avez une défense quand vous me redonnez la balle. D'accord? Donc l'équipe qui est en défense, elle me redonne la balle, elle a une défense. C'est ça? Première équipe a 4 défenses d'affilée. Donc à chaque fois, si l'équipe qui est en attaque elle n'arrive pas à marquer, elle est éliminée. Et c'est l'équipe comme derrière qui attaque. Et l'équipe qui est en défense reste. Si par contre l'équipe qui est en attaque marque, elle passe en défense. Ça va pour tout le monde? C'est bon? Ok. Alors, il y a toujours dans la situation 2 ailières, une à droite, une à gauche qui se démarquent en même temps, exactement comme on vient de faire, et une intérieure. Pour l'instant, l'intérieur, elle va aller, parce que démarque-toi, ou des autres fous. Voilà, démarque-toi là-bas. Voilà. Si la balle va de ce côté-là, l'intérieur va aller toujours dans un endroit que j'aime bien, qui s'appelle le short corner, qui est ici. En français, le petit point. Bon, c'est moins élégant, mais ici, jusqu'ici. Voilà, top. Voilà. Cet endroit-là, il est très sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans ce couloir-là. Donc, quoi que tu fasses de ce couloir-là, tu ne gêneras pas la balle, parce que c'est le ballon. Et ensuite, si on imagine que sa joueuse à elle veut défendre correctement, il faut qu'elle voit et elle et la balle, donc elle se met ici. Voilà. Alors que si, on peut se battre. Voilà.
si elle se mettait là, elle serait là. Donc elle est beaucoup plus gênante ici que si elle descend là. Donc c'est super intéressant. Parce que derrière, à partir de cette position-là, elle va pouvoir donner du jeu sans ballon avec des petites passes, qu'on appelle du petit jeu. D'accord? Donc le rôle de cette jouée-là, ça va être de donner le petit jeu. Vas-y, de le poser là. Voilà. Et le rôle de cette joueuse-là, ça va être de se décaler, de se décaler par rapport à la balle pour trouver éventuellement un tir à 3 points ou du jeu en triangle. D'accord? Donc, le truc qui est très simple. Elle, son travail, c'est d'être agressif ballon. Quand elle attrape le ballon, si elle peut jouer sans contraire, il faut jouer tout de suite. Si elle drive, ligne de fond. Vas-y, drive ligne de fond. Vraiment vers le cercle. Voilà. Si elle drive ligne de fond, son travail à elle, ça va être toujours dans le sens de la balle. Donc elle va couper dans le sens de la balle. Ici. Ce qui va lui permettre de pouvoir récupérer le ballon éventuellement et puis d'être placé pour le rebond. On vise toujours un intervalle, c'est-à-dire qu'on essaie de viser toujours un endroit entre deux défenseurs. C'est bien là, ça fait. Voilà, et ici. Voilà, tape, mets-toi en défenseur, par exemple. Voilà, ok. Donc moi je vais viser vraiment, comme elle va être un peu en aile, en fait, elle se tourne par là, on est en train de. Voilà. Je vais viser l'intervalle entre les deux choses là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok? Bougez plus, c'est bien là. Et la joueuse qui est ici, son travail, ça va être d'ouvrir une ligne de passe à 3 points. Donc si elle reste là, ça ne marche pas bien parce qu'elle est dans l'alignement avec tout le monde. Le truc qui peut être intéressant là, c'est qu'elle se met par exemple ici, ce qu'on appelle remplir le point. Car là, il n'y a personne entre les deux. On imagine que si son défenseur est là et qu'elle est dans la rotation par rapport à ton prénom, c'est par rapport à Clara, c'est dans la rotation. Par rapport à Clara, derrière, là je suis prête à shooter. D'accord? Alors attention, c'est pas très logique. Hein. Souvent, vous allez voir, recule. Dans l'autre sens, souvent on a tendance à descendre. Recule. Vas-y, remets-toi en défense. On est, ok. Et tu peux te mettre en défense ici, c'est juste. Maintenant, elle attaque l'axe, donc tu la laisses passer dans l'axe. Voilà, bah, tout le monde pareil. Toi, tu vas faire dans le sens de la balle, donc tu vas prendre le petit couloir qui est derrière, pour te retrouver dans l'intervalle entre les deux. Top, voilà. J'ai l'impression que j'ai déjà mis c'est pas ça. D'accord? Et donc, de la même manière, si moi je me retrouve à descendre ici, regardez par rapport à la balle, si toi tu es un petit peu dans la rotation, je ferme la ligne de passe. Ça me paraît logique, parce que la balle fait comme ça, moi j'ai envie d'aller par là. Et je ferme la ligne de passe. Donc, si elle est en aile placée pour la rotation, je vais avoir tendance à venir plutôt par ici, pour ouvrir la ligne de passe. Le seul cas de figure dans lequel, ça je vous dis pour après, le seul cas de figure dans lequel je vais descendre vraiment, ça va être pour couper si elle vient là, frapper ici. Si elle vient là, alors moi je vais couper ici. C'est le seul cas de figure. Le reste du temps, j'essaie d'être plutôt de ce côté-là que de l'autre côté. D'accord? On recommence depuis le début, juste pour bien voir. Reculer, donc là elle est toujours 2 mètres derrière les liens. Facile, attaque de fond. Ça attaque de fond, toi tu viens. Voilà, et toi tu vas rentrer. Voilà, on recule. Recule. Voilà. Attaque dans l'axe. Voilà. Et voilà, super. Ça marche? Un petit truc tout bête, c'est que tu vas juste attendre qu'elle passe la ligne des lancers francs de manière à ce qu'elle n'aille pas trop vite dans la rotation. Parce que si tu fermes le jeu tout de suite, tu vas l'embêter. Si tu attends un tout petit peu, hop, elle passe, hop, tu viens ici. Ça marche? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va, c'est pas trop compliqué? Enfin, je pense que pour les seniors, ça pose pas de problème, mais pour les cadets, c'est peut-être un peu dur, mais c'est fait comme tout à l'heure, vous mettez les vieilles devant et vous derrière. C'est bon? Alors, un truc par contre, de manière à ce que ça soit le plus possible, que vous intégriez ça le plus possible, passez à tous les postes. Donc quand vous êtes éliminé, vous décalez d'un cran à chaque fois, de manière à ce que tout le monde intègre bien tout. Ça vous permettra aussi de voir ce que c'est dans l'autre sens. Est-ce que tout le monde a compris? Je donne la balle à côté, je suis en train de la poser, après on joue ça. Ça marche? Je rappelle, on posait plus en défense. Ça marche? Les oranges, vous êtes en défense, les blanches en attaque, c'est parti. Go! Démarquage. Enchaîne sur la classique de la main, c'est le but du jeu, c'est marquer les paniers. Voilà, voilà, c'était pas mal ça. Enchaîne. Bravo. Enchaîne, redonne la balle, balle, en place, vite, balle, en place, vite, de chaque côté. Go, go, c'est parti, cache. Hop, c'est parti, go, go, joue. C'est bon, go, c'est parti, ça joue. Voilà, là c'est déjà mieux. Agressivité. Voilà, bien. Ok, ça c'est pas mal.
Ok, les verts en défense, go, balle, c'est parti, bien joué, pas mal, joue. Bravo, enchaîne. Bravo. Ok, balle, les noirs sont en défense, c'est parti. Ah non, par contre, on joue pas, non, là, c'est ça. Bravo, go, balle, enchaîne, go. Top. Quand tu attrapes la balle, tu sais que tu vas avoir la passe avant, on est d'accord. Essaye de jeter un tout petit coup de la CLV pour savoir ce que tu peux faire. Là, tu es en train de la petite, mais tu es à 2 mètres de toi. Donc, faut pas attraper pour faire une passe. Le problème, c'est que tu attrapes le ballon et tu te fais comme ça. Tu attrapes et tu te fais comme moi quand j'étais gamin, comme ça. Ça, j'attrape et je dis, je fais rien. Non, tu attrapes la balle déjà, le premier truc, c'est ce que tu fais pas jouer. On n'a pas intérêt à chuter à 3 points. D'accord? Un truc. Un 3 points, c'est bon à partir du moment, un 3 points, c'est juste à partir du moment où la balle est passée une fois à l'intérieur. Exemple, sauf si vous êtes Denis Fernandez, c'est le problème. D'accord? Exemple, vous êtes dans la contre-attaque, j'arrive, je mets le ballon ici, ma partenaire est là, je sors le ballon, si elle a 3 points, on verra. Par contre, elle arrive, et moi qu'il n'y a personne, elle arrive à 3 points, ça c'est pas mentir, pour plein de raisons, parce qu'il y a le rebond déjà, parce qu'en plus vous êtes tous décarcassés à la défense, et puis vous arrivez, la balle est déjà partie à 3 points, puis là on part en défense, pour plein de raisons c'est pas une bonne chose. D'accord? Donc l'idée c'est, j'essaie de mettre 2 points plus la faute, ça marche pas, je sors, et après si le tir ouvert c'est un 3 points, on le prend. Et plus vous allez monter en niveau, ce que je vous souhaite, d'accord? Et plus le temps de tir sera court, donc plus si vous avez un seul tir dans la séquence, dans la possession, et que c'est un tir à 3 points, il ne faudra pas refuser parce que le ballon, celui-là, je ne l'ai pas trop. Là, tu avais un tir à 3 points, il faut le prendre. Et si tu attrapes le ballon en disant j'attrape, ah, j'ai la balle, ah, qu'est-ce que je fais? Ça marchera pas. D'accord? Dans votre tête, c'est, quand vous êtes là, dans votre tête, c'est je veux attraper le ballon pour marquer. Et quand j'ai la balle dans les mains, je cherche à marquer. Ça fait pas un tir à 3 points, ce que vous voulez. Ok? En place. Voilà, soyez agressif avant d'en regardez votre adversaire. Rebond. Suivant, place, go. Vous avez encaissé ces blanches, ils sont en défense. Jouez. Restez large. Voilà, restez large. Voilà, toujours essayer de donner de l'espace. Le ballon, il a besoin d'air. Ok. Le ballon, il a besoin d'air. Si vous fermez le jeu, ça ne marche pas. Ça joue. Non, mais on n'attend pas, il n'y a pas de politesse. Hein. Bien, rebond. Hop, ça va. Suivant, ça joue. Top. Et vous êtes éliminé, vous n'avez pas marqué les oranges, vous n'avez même pas défendu sur la sortie de balle. Donc là, c'est la noire. Ok? On a dit c'est première équipe à 4 défenses d'affilée. C'est bon les noirs? Non, ça joue. Qui c'est qui défend là? Top, voilà. Et la meuf, elle a quand même été pendant 3 secondes, balle en main, toute seule, et t'as fait bug, il n'y a personne sur moi. Non mais réfléchissez 2 minutes. Imaginez-vous maintenant, au lieu d'être comment ça s'appelle? Au lieu d'être Ilona, c'est Stephen Curry. Vous reconnaissez vraiment, il va faire. Je vais pas défense. Il va faire quoi Stephen Curry? Il va chuter. Si c'est le LeBron James, il va faire quoi? Non, si c'est le LeBron James, il va arriver, il va attraper le ballon, il va faire. Non. Voilà. La réponse, elle est là. Et si vous voulez gagner, il faut marquer des paniers. Si vous avez la balle, si vous êtes en position de shooter et que vous ne prenez pas le tir, ben c'est tes partenaires que tu vas tuer. Parce que vous avez envie de gagner à 3, on est d'accord? Ben, tu n'as pas shooté, donc du coup, les 2 autres, elles se disent pourquoi je ne joue pas? Et après, ça fait des embrouilles dans les équipes. Vous connaissez ça, les embrouilles dans les équipes de temps en temps. Allez, donne la balle. Place, les mêmes en place, go! Faut défense! Allez, go! Ok, vous pouvez mettre la balle au passé comme vous voulez. C'est comme vous voulez. C'est un enfant. Voilà. Jouez! Voilà, super bien joué. C'est vraiment le plus impossible de la raquette, c'est dans les parties. Et t'es joué! Qu'est-ce que vous faites? Ça, la tête de secondes. Enchaîne, joue ton duel. Voilà, joue pour marquer, bien sûr. Regarde, voilà. Top, alors.
Quand vous jouez un contre un, essayez d'aller vers le cercle. L'un des gros défauts que vous avez, par une ou deux, c'est que vous premier dribble, vous posez par là-bas. Donc si maintenant, on va se remettre en position, les blanches, on attaque. Moi je suis une blanche, les roses en défense. Moi je me tiens là. Voilà, ça marche. Moi je joue mon duel, et toi tu as le poser qui sert. Pourtant c'est intéressant, franchement. Voilà, moi je joue mon duel, un tout petit peu, voilà. Si je joue mon duel, j'ai le duel ouvert là-bas, et je joue comme ça, regardez. Vas-y, défends, défends. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de venir en aide? Est-ce que vous avez besoin de venir en aide? Non, donc le joueur reçoit, oui, c'est rien, parce que je reçois l'adversaire, là je reçois l'adversaire, moi je me retrouve là, j'ai rien à faire. Juste parce que je n'ai pas pris la bonne direction. Maintenant, la même chose. J'attrape, je joue mon duel, là. M'appuie sur elle. Regardez, elle est obligée de faire quoi? Ça. Il y a une passe là, elle est obligée de jouer à la rotation. Ah, et voilà. Et soit j'ai la solution là, soit j'ai la solution là. Ce qui s'est passé, Clara, tu y allais, tu avais deux solutions. Donc c'était nickel. Tu avais 3 roses, tu as fixé 3 roses, c'était magnifique. Mais après, il faut pas forcer le jeu. D'accord? Alors, un petit truc pour savoir, le truc de Ludo Bayor sur Tony Parker, par exemple, sur ces trucs-là, c'est qu'il fait ça. Il attaque, il passe l'adversaire direct, il attend un tout petit peu. Et vraiment, une demi-seconde. Ça fait quoi quand j'attends une demi-seconde? Regarde, je te passe, vas-y, hop, voilà. Ça permet de voir si c'est passé. Et en fait, elle qui en aide, si elle sent qu'elle est passée, elle qui en aide, si elle sent qu'elle est passée, il va arrêter ses affaires, oh là, il y a le feu, il va chuter, et là, je te derrière. J'ai le temps de dire, tu vois, si tu arrives juste à bouffe, tu tapes pas, tu t'arrêtes en elle est obligée de venir, et là, tu as le temps de dire. Et si vraiment elle ne vient pas, tu pourras le dire, si elle vient, tu ne la laisses pas, tu ne pas, ou tu lâches le bal. Donc, dites-vous toujours que quand vous passez votre adversaire direct, c'est pas nécessairement pour le moitié en course. Le meilleur exemple, c'est dans les défenses de zone. C'est que ça. J'ai un intervalle, il y a une joueuse qui est là, une joueuse qui est là, j'attaque l'intervalle, très bien joué. Et si je fais trop loin, je me prends 3 défenseurs sur la touche. Par contre, si j'attaque l'intervalle, je m'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait là? Avancer, si elle avance, je peux repartir, lâcher le ballon à droite ou à gauche. Et si vous avez le même jeu sur la route, la défense de zone, c'est cacahuète. Ça explose très très vite. Et sans avoir pris un tir à 3 points. C'est clair? Le but du jeu de la défense de zone, pour exploser une défense de jaune, c'est fixer un côté, créer des intervalles opposés, puis terminer. Ça marche? Allez, en place, on commence. Ouais, défense, vas-y, go. T'as peut-être un mais si tu pars alors que forcément ça marche pas. Elle était bien partie, et pouf, tu l'as défendu. T'as pas envie qu'elle gagne, c'est pas ta copine, c'est pour ça. Joue le temps de décide pas. Restez large. Vous savez pas quoi faire, sortez les 3 points. Jouez. Débrouillez-vous. Un bon moyen de travailler sur l'agressivité défensive. Stop. Ah, voilà. Tant pis, c'est pas ma faute, mais là, voilà. Ok, joue-le. Voilà. Et là, regarde. Ouais, t'es juste allé. Parce que t'as oublié juste un truc, c'est que quand t'arrives là, c'est le moment où il faut que tu regardes ce qui se passe. Donc tu vas, hop, tu arrêtes. Ok, mais c'est bien. Quand t'attrapes le ballon, si t'es pas agressif, ça marche pas. Pour être agressif, il faut le vouloir avant d'avoir la balle dans les mains. Une fois que t'as la balle, c'est trop tard. Allez, go! Rentre pas dans les 3 points. Parce que si tu rentres dans les 3 points, derrière, tu vas ramener ton défenseur. Ton prénom, c'est comment? Son prénom, c'est comment? Si tu rentres. Non? Ouais. Si tu rentres dans les 3 points en même temps qu'elle est en train de jouer son duel, et ben en fait, tu fermes le jeu parce que tu as même ton défenseur. Reste à 3 points. En place. Allez, go! C'est sympa, vous avez vu ce qu'elle a fait? La balle est descendue, elle dépend. Du coup, elle était derrière la défense. Jouez! Bravo! Ok, balle. Ça joue suivante. Bien joué! Allez! Voilà, essayez de sortir plus vite parce que vous gênez un peu. Alors ça, c'est je vais dribbler ma gauche, je dribble ma droite parce que j'aime pas la main gauche. Allez, go! Ça joue! Allez, go! Regarde. Jamais plus de 3 secondes par là. Si vous ne savez pas quoi faire, vous
premier passeur. Voilà, c'est parti. Voilà, on enchaîne. Vous êtes toujours la solution du passeur. Je suis la sécurité qui ne sent pas tout le monde. Mais le dragon là, tu vas descendre. Bravo, go, c'est parti, c'est parti, go, go, balle. Les blanches. Ouais, attention, la balle. Jouez, 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 il n'y a pas de sortie. Balle. Ça joue. Bien, ok, stop, allez voir. Donc ça c'est un petit exercice que j'avais déjà fait plusieurs fois sur des interventions, celui-là je l'ai beaucoup parce que ça me permet de voir la notion de responsabilité, co-responsabilité. Quand j'attrape la balle, ma responsabilité par rapport à mes partenaires, c'est ce que j'ai dit à Élie tout à l'heure, c'est d'être agressif. C'est pas j'attrape, donnez-moi la solution, c'est vous, c'est magique. Non. D'accord? Ça veut aussi que vous, en tant qu'entraîneur, dans la manière dont vous allez approcher les choses, c'est pas vous qui allez mettre les paniers. Je dis ça volontairement, surtout si vous faites de la formation. Ça n'est pas vous qui mettez les paniers. C'est pas parce que vous allez faire une magnifique forme de jeu avec 40 cascades d'écran que ça va changer le basket. D'accord? Dans la formation, alors après, en senior, si vous avez que des joueurs qui vont main droite et que vous êtes obligé de faire ça, c'est le problème, c'est du senior. Mais au moins dans la formation de joueurs, ne cherchez pas à jouer aux échecs avec le basket. C'est pas des échecs, c'est du basket. D'accord? Si vous voulez rendre service à vos joueurs, apprenez-leur à être efficace, balle en main et sans la balle. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a juste dit, comme sur le code de la route, là il y a sens interdit, là tu as le droit de voler, parce que si tu vas là, quand tu le rentres dans le partenaire, ça marche pas. Alors si tu vas, ça marche. Et on leur a donné des petits éléments. D'accord? Mais à aucun moment, j'ai mis un écran pour des écrans pour dire que on peut en mettre des écrans. On va en mettre éventuellement un petit peu tout à l'heure. D'accord? Mais le but du jeu, c'est quand même que l'écran facilite le duel et pas que ce soit moi qui marque le panier. C'est pas moi qui vais marquer le panier. Et à partir du moment où vous dites, moi je mets ça en place pour, alors ok, une touche, fin de la possession, ou une touche, fin de carton, vous les mettez. D'accord, là c'est le moment où vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Mais le reste du temps, faites confiance à vos joueurs. Et si ça c'est bien fait, il n'y aura pas de problème. La règle numéro 1 d'un collectif, c'est quand le porteur de balle a la main dans les mains, il veut marquer, il ne doit pas être gêné. Donc si le porteur de balle il attrape le ballon, qu'il y a un mec qui fait un passé dans le même moment qui veut driver, il y a un problème. Soit le mec il n'a pas coupé assez vite, c'est-à-dire que j'attrape le ballon, le mec il n'est pas dans la raquette, il est encore en train de couper, il y a un problème. Soit peut-être qu'il ne fallait pas mettre un passé là-bas, parce que vous ne l'avez pas fait. Vous comprenez? C'est pas vous qui mettez les paniers. Et là, le problème qu'elle a, Anna, c'est qu'elle attrape le ballon, Clara, elle attrape le ballon, et elle attend qu'il coupe. Vas-y, donne-moi la solution, c'est pas moi qui l'ai. Ah si, c'est toi qui as la balle. C'est toi qui as la première solution. Vous voyez, quand on parle de 1 contre 1 et qu'on leur dit qu'il ne faut pas être perso et machin, mais si vous n'avez pas la balle dans les mains, c'est bien de marquer. Qui va marquer si c'est pas le porteur de balle? Trouvez-moi une seule situation dans le basket où c'est pas le porteur de balle qui est derrière la balle. Je vous écoute. Vous voyez? Quoi qu'il se passe, c'est le porteur de balle qui l'a perdu. Alors si vous voulez que le porteur parce que vous allez mettre en place que le porteur de balle soit limite avec la tête dans le cercle quand il attrape le ballon, ça existe, ça s'appelle un alley-oop. Mais bon, ça, c'est une situation dans le match, 2 situations dans le match, pas 40. Le reste du temps, si l'adversaire vous prévu toutes vos situations de coach, machin, bah, ils vont les arrêter. Plus vous allez monter au niveau, plus vous allez avoir d'agents qui vont faire la vidéo, qui vont dire bah, c'est pas dur, le coach fait ça s'arrête. Par contre, un cerveau de joueur qui décide d'aller un coup à gauche et un coup à droite, ça ne s'arrête pas. À partir du moment où votre joueur est fort, Michael Jordan, il y a des tas de mecs qui ont essayé d'arrêter. Et quand Michael Jordan il y a 3 défenseurs sur la tête, il chute pas, il donnait la balle. Et là au milieu, tout le monde au milieu, tout le monde. Les roses attaquaient là-bas, les blanches attaquaient là-bas. C'est bon? Tout le monde au milieu. Match en bas, comment ça joue? Je rappelle qu'elle n'a pas sorti. C'est moi qui dis, c'est moi qui arrête le jeu. Stop! Redonne la balle là, s'il te plaît. Redonne la balle là. Mets-toi dans le championnat. Claude, c'est ça? Mets-toi dans le championnat. Vraiment, ligne de fond. Regarde. T'es pas obligé de t'écarter trop, mais regarde. Il est placé là. Non, tu la vois plus, hein. C'est chiant. Hop, tu vois, on a gagné 200 mètres par rapport à la porteur de balle. Go, c'est parti! Joue ton play. Vous avez la balle. Quand on met la balle, voilà, c'est bien. Super. Go, 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 go!
Ah, j'ai dit, hein. Regarde, regarde. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, je me rappelle. Voilà, devant. Voilà. Enchaîne. Voilà, joue. Attention, on va faire le jeu. Enchaîne. Go. Enchaîne. Et là, dedans. Joue. Enchaîne. Top. J'arrête pas tout le temps comme ça, mais c'est bon. Je vais faire mon pâté. Et quand vous attrapez la balle, là, c'est pour marquer. Mettez-moi dans le championnat à l'opposé. La balle. J'attrape le ballon. Le truc que je fais, c'est tourner ma tête à l'opposé. Parce que j'ai le partenaire qui va être là, j'ai le partenaire là-bas. J'attrape, je suis ici, derrière. J'ai fait ça. Le truc que je ne peux pas faire, c'est enchaîner, parce que si j'attrape le ballon, je ne sais pas ce qui se passe dans mon dos, et que j'enchaîne, je sais faire un caca. J'attrape, je tourne ma tête. Je peux, derrière, je joue mon duel. Et là, je joue mon duel, je fais ça, je fais quoi? On l'a vu. On vient de le voir. Yes. D'accord? Voilà. Et toi, du coup, tu fais ça, tu t'es calme. Et moi, j'ai une jolie passe à faire là, j'ai une passe à faire ici. D'accord? Maintenant, si j'attaque, je fais ça, je fais là, comme ça, hop, je fais une deux fois ici. Là, je dois trouver une passe là. Et elle est comme elle est bien en mouvement parce qu'elle est très vite. Elle va tirer pour moi. Et puis, je dis, oh. C'est bon? On prend. C'est tout à fait le match. Go, c'est joue! Large, écartez-vous pour avoir l'espace. Plus il y a d'espace, plus favorisable. Laissez respirer le ballon. Faites vivre le ballon. Vite! C'est devant que tape. C'est tout. Ça se passe. Pourquoi tu regardes derrière? Regardez devant. Balle perdue avec éternement. De toute façon, il y a la balle est sortie. Regardez devant. C'est devant que ça se joue. Ah, t'occupe pas du reste. Go! Regarde devant. Coupez côté balle. Ah, ça n'est pas possible. Il y avait personne qui coupe côté balle, vous ne pourrez pas les filles. C'est ça qui ne va pas. Enchaîne. Allez, go, jouez. Attends, t'es à côté d'elle, décale-toi. Voilà. Ça se passe devant. Ah, mais par contre, il faut mettre la balle là où il y a quelqu'un. Enchaîne. Balle. Enchaîne. À l'opposé. Restez pas collé à 3 points. Là, vous cherchez la passe avant d'avoir joué le 1 contre 1. C'est ça qui va pas. Go. Bien, voilà. Ok. Go. Voilà, la mise en jeu, c'est 10 minutes. Ça va pas, ça. La mise en jeu, ça se fait vite. Bien, on se repose quand on a fait une bonne défense. Quand on a encaissé un panier en cours. Devant, large. Bien. Suis ta place, toujours. Bien, voilà. On y va. Super. Top. Super. On peut les applaudir quand même parce que...